bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Adrien Jiménez. Je suis en charge de l'observation touristique au niveau du département de l'Ille-et-Vilaine. Et donc, on va vous présenter aujourd'hui les résultats de l'enquête Reflet 2022, donc sur l'année 2022. Donc, je partage mon écran maintenant. Hop, les premiers résultats à l'échelle de l'Ille-et-Vilaine. Dans un premier temps, on va vous faire un rappel du dispositif de reflet qui a été mis en place depuis 2016. Ensuite, on abordera les principaux résultats, donc par différentes thématiques qui commenceront par la fréquentation touristique, suivra le profil des touristes, la consommation, les caractéristiques des séjours et enfin les activités pratiquées. On partira sur un avant-dernier point sur les évolutions depuis 2016. Et enfin, quelques enjeux et conclusions qu'on peut faire de cette nouvelle enquête. Est-ce que tout le monde m'entend? Je pense que oui, mais on va vérifier. Deux participants ont levé la main, donc je pense que oui, c'est bon. Donc on va pouvoir commencer la présentation du dispositif. Donc pour rappel, c'est le pilote de cette étude, c'est Tourisme Bretagne, qui est le comité régional de tourisme. Les cofinanceurs, les quatre cofinanceurs bretons viennent à s'ajouter à cela le Loire-Atlantique Développement et aussi les EPCI de la baie du Mont-Saint-Michel, donc une partie de la Normandie. Donc, les cibles principales de cette étude sont les touristes et les résidents secondaires. Et aussi, dans un deuxième temps, les excursionnistes et les résidents. On va majoritairement parler des touristes dans cette présentation et aussi faire quelques présentations des résultats sur les excursionnistes. Le dispositif régional donc porte sur deux moments d'enquête. Un moment sur place, avec des enquêteurs sur 76 sites dans toute la Bretagne et un peu au-delà, comme je l'ai dit précédemment. 265 sites partenaires. Donc, tous ces sites-là, on va les retrouver sur plein de lieux de fréquentation touristique, hein. Les entrées et les sorties du territoire, les marchés, les ports, les excluses et certains hébergements aussi, comme les hébergements du tourisme social et solidaire. Une deuxième enquête, du coup, un deuxième volet d'enquête, comme je vous ai dit, en fait, pour approfondir le questionnaire, donc connaître le profil exact du visiteur, les dépenses totales au cours du séjour et enfin aussi la satisfaction globale du séjour. Donc, à l'échelle de l'Ille-et-Vilaine, c'est 14 vagues d'enquête entre février et décembre 2022 pour prendre le plus large possible la plus large fréquentation possible de 2022. C'était à peu près 200 jours d'enquête. Donc, il peut y avoir plusieurs jours d'enquête sur une même journée. C'est juste qu'il y a plusieurs enquêteurs le même jour. C'est 5000 questionnaires exploités et 66 sites partenaires. Donc, concernant les principaux résultats, en parlant de la fréquentation 2022 en Ille-et-Vilaine, on est sur 5,2 millions de touristes qui ont fréquenté notre territoire et qui représentent qui ont fait 23 millions de nuitées sur notre territoire. La plupart de ces lieux de séjour, donc, se retrouvent sur la destination Cap-Fréhel, Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel. Là, vous comprendrez qu'on a pris juste la limite territoriale de l'Ille-et-Vilaine, donc on exclut Cap-Fréhel de cette destination-là. Donc 61% des séjours se font sur cette destination. 32% des séjours se réalisent aussi sur la Reine et les Portes de Bretagne. 5% pour la destination brocéliande et 3% pour Bretagne-Loire-Océan. Concernant les excursionnistes, on est sur 6 millions d'excursionnistes qui auraient réalisé à peu près 22 millions d'excursions au cours de l'année 2022.
Là, les proportions changent, proportion de lieux d'excursion change. On est plutôt sur du 43% dans la destination Rennes et les Ports de Bretagne. Un peu après, 38% la destination Brocéliande et enfin 19% pour la destination Cap-Fréhel, Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel. Ça s'explique en partie au moins sur le fait que les lieux d'excursion sont réalisés proches des lieux de vie. Et en général, pour la plupart, trois quarts d'entre eux, on est sur pas plus d'une demi-journée sur place, donc ce qui fait que le rayon de visite aussi est limité. Concernant la temporalité des séjours, on est sur une durée moyenne à peu près de 4,4 jours de séjour. En comparaison avec le reste de la Bretagne, on est quand même sur 2 jours presque en moins de séjour par rapport au reste des départements bretons. Donc on est une destination où le séjour est plutôt court et là aussi on va se démarquer du reste de la Bretagne, c'est aussi sur la fréquentation tout au long de l'année. On a un cœur de saison qui est à peu près de 26%. Il est inférieur à 4 points à la moyenne bretonne. Donc, on est sur un cœur de saison un peu moins fréquenté. Mais on va remarquer aussi à côté on est sur un pourcentage des séjours qui sont plus importants hors saison. On est sur une augmentation de 4 points par rapport au reste de la Bretagne. Concernant les ailes de saison, on est plutôt sur le même rapport. 37%. Je rappelle que les aides de saison, c'est les mois de avril, mai, juin et septembre. Concernant la provenance des touristes en Ille-et-Vilaine, donc on est sur un rapport de trois quarts de nationaux et un quart d'internationaux. Concernant les nationaux, si on regarde par quart de France, donc le quart nord-ouest représente 38% du total des fréquentations en Ille-et-Vilaine. Le quart nord-ouest, rapidement, c'est les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. Viennent ensuite les Franciliens, qui représentent 26% de la clientèle, 14% pour le nord-est. D'un point de vue régional, c'est la région Île-de-France qui est la première clientèle de l'Ille-et-Vilaine. Viennent ensuite les clientèles limitrophes, évidemment en premier la Bretagne et ensuite les Pays de la Loire. Concernant les internationaux, là-dessus aussi, on diffère un peu du reste de la Bretagne. On a quand même une clientèle internationale qui est un peu plus élevée que la moyenne bretonne, 24% contre 21% sur la moyenne bretonne. Là, et l'exception aussi de notre territoire fait que la clientèle britannique cette année est majoritaire, cette année 2022 est la première clientèle, sachant que pour le reste de la Bretagne, l'Allemagne, la clientèle allemande est devenue la première clientèle en termes de séjour. Viennent ensuite donc les Allemands à 16% et enfin les Belges et les Luxembourgeois qui sont ensemble avec 12%. Concernant le profil des touristes, là aussi, on se différencie du reste de la Bretagne puisque on arrive sur une majorité de visiteurs qui sont des couples sans enfants. Il faut savoir que pour le reste de la Bretagne, c'est en général l'inverse. Enfin, j'ai pas dit les couples sans enfants et ensuite vient la famille. En fait, sur la moyenne bretonne, on est plutôt sur l'inverse. C'est la première clientèle, c'est la famille et les couples qui viennent ensuite. Nous, sur le département, c'est plutôt l'inverse. Donc, les couples en premier. On est sur un âge moyen des visiteurs qui se situe à 42,6 ans. Et la tranche d'âge qui réalise le plus de nuitées, à un peu plus d'un tiers, c'est les 46-55. Là, par contre, concernant la clientèle active brétilienne, c'est la population active qui représente 2 tiers
de la clientèle brésilienne. Ça, c'est pareil avec le reste de la Bretagne. Enfin, concernant la consommation touristique en Ille-et-Vilaine, on arrive sur une consommation touristique globale de 1,5 milliard d'euros pour un budget moyen par séjour de 876 euros. Et si on rapporte ça à une dépense individuelle journalière, on est à 66,4 euros. C'est une dépense individuelle qui est supérieure au reste de la Bretagne. Mais par contre, comme je vous disais, on est sur une durée moyenne de séjour inférieure. Donc, on a un budget moyen par séjour qui est inférieur quand même au reste de la Bretagne. Donc, si on voulait résumer, hein, les touristes qui visitent l'île-et-Vilaine dépensent plus, mais restent un peu moins longtemps. Si on ventile un peu ces dépenses, le budget majoritaire, ça reste l'hébergement à 35%, l'alimentation, donc l'alimentation comprend les cafés, les restaurants et les grandes surfaces, hein, globalement, pour 29%. Les transports jusqu'au lieu de séjour, je précise jusqu'au lieu de séjour puisqu'on va après parler des déplacements sur le lieu de séjour, mais les transports jusqu'au lieu de séjour, c'est 21%. Les autres dépenses de type souvenirs représentent à peu près 6%, les déplacements sur le lieu de séjour 5%, et enfin les loisirs, le dernier lieu de dépense, à peu près à 4%. Pour parler encore un peu des excursionnistes, là aussi, les excursionnistes consomment et ils consomment pour à peu près 0,6 milliard d'euros sur l'année 2022, avec un budget moyen par foyer de 27 euros, 27,20 euros. Et là, du coup, comme le budget hébergement, vu qu'ils n'ont pas vocation à rester, je rappelle, hein, les excursionnistes, ce sont des personnes qui sont en visite sur un lieu, mais qui n'ont pas vocation à réaliser une nuitée sur place. Donc, pas de budget hébergement. C'est le budget restaurant et café qui arrive en premier avec près d'un tiers du budget total. Viennent ensuite les transports jusqu'au lieu de séjour, les autres dépenses de type souvenir là aussi, les activités. Les autres dépenses d'alimentation, là, on a fait la différence. Donc, c'est plutôt les autres dépenses d'alimentation correspondent aux grandes surfaces. Et enfin, les déplacements sur le lieu de séjour qui représentent 4%. Concernant l'organisation des déplacements des touristes jusqu'à l'Ille-et-Vilaine et puis ensuite en Ille-et-Vilaine. Donc, le transport jusqu'au lieu de séjour est majoritairement, hein, sans surprise, dominé par le transport routier qui représente à peu près 86% du total des moyens de transport pour venir jusqu'en Ille-et-Vilaine. Dans les transports routiers, on comprend, dans les 77% que vous voyez, on comprend les voitures individuelles, le covoiturage et aussi les bus. Viennent ensuite, derrière ces transports routiers, à 11%, les transports ferroviaires, le train, un peu plus de 11%, et juste ensuite, un peu moins de 11%, les arrivées en avion avec 7%, enfin, les arrivées en bateau, euh, et enfin, surtout, les arrivées des cyclotouristes, notamment avec 2% des arrivées totales. Concernant les transports sur le lieu de séjour, du coup, on est à peu près plus de 50%, une personne sur deux qui utilise son véhicule personnel tous les jours et un touriste sur sept qui n'a jamais utilisé son véhicule. C'est une proportion assez faible. On est sur 8 touristes qui n'ont jamais pris de transport en commun, TER, malgré un plutôt bon réseau, que ce soit de transport en commun routier ou ferroviaire. On a 46 gares quand même en Ille-et-Vilaine, mais on est quand même sur une faible utilisation des transports en commun. Concernant l'organisation des séjours en Ille-et-Vilaine. Donc, on va arriver sur les critères de réservation. Là-dessus, pas de gros changements, hein. On reste sur le critère numéro un, c'est la localisation, près de la mer, près de la gare, près d'un site particulier. Ensuite vient le prix et en troisième, la possibilité de réserver en ligne. Cette possibilité de réserver en ligne, on va le voir, c'est devenu quasiment un incontournable dans le parcours de réservation. C'est près de 3/4 des réservations qui sont réalisées en ligne avec des sites qui arrivent bien connus, hein. En premier, c'est Booking.
En deuxième vient Airbnb. Le troisième, c'est les sites en direct hébergeur. Et enfin, le quatrième, c'est les Gîtes de France. Ouais. Concernant les délais de réservation, on est à peu près sur une réservation sur 10 qui se réalise soit le jour même, donc la personne arrive, n'a pas réservé et demande s'il y a une chambre de disponible, soit la veille pour le lendemain. Un peu plus d'une réservation sur 10 aussi est réalisée avec une semaine d'avance et presque la moitié des réservations sont réalisées avec plus d'un mois d'avance. Enfin, sur les caractéristiques des lieux d'hébergement, on va retrouver une proportion 2 tiers, 1 tiers pour l'hébergement marchand et l'hébergement non marchand. On est parmi l'hébergement marchand, on constate que près de la moitié des hébergements marchands sont réalisés dans le marché du locatif, les meublés de tourisme et les gîtes. Viennent ensuite à 22% les hôtels, à 13%, c'est un agglomérat de plusieurs types d'hébergements. C'est les autres hébergements du collectif du tourisme, qui est une appellation de l'INSEE. Pour faire vite, c'est les villages de vacances, les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjour et les centres sportifs. Donc, cela représente 13% du total du marchand. Enfin, le camping avec 11% et les chambres d'hôtes avec 6%. Concernant le non-marchand, on est sur 71% des personnes qui résident chez des parents ou des amis et 24% en résidence secondaire. Sur le nombre d'hébergements au cours du séjour moyen, on est sur 2,5 hébergements, sachant que, aussi, je le rappelle, on peut passer très bien de l'hébergement non marchand en étant chez les parents et des amis, et puis le lendemain aller dans un meublé de tourisme pour il n'y a pas de c'est pas séparé. Et enfin, une dernière information sur les activités pratiquées majoritairement en Ille-et-Vilaine. L'activité la plus plébiscitée, ça reste la promenade et la balade à pied. Viennent ensuite les restaurants, les spécialités locales comme les crêperies, mais aussi les visites de cidreries, les huîtres à Cancale, et ainsi de suite. En quatrième position, le shopping et enfin la plage et la baignade. Plus spécifiquement, parmi les activités pratiquées, on va retrouver dans les activités de visite la première activité de visite réalisée, c'est la découverte d'une ville ou d'un village. Ensuite viennent les sites et les espaces naturels. Et enfin, les visites de châteaux et monuments historiques, sachant que les activités de visite sont réalisées par près de 9 personnes sur 10 qui visitent l'île-et-Vilaine. Concernant les activités sportives qui sont réalisées par un peu plus d'une personne sur deux aussi qui vient en Ille-et-Vilaine, c'est la randonnée pédestre qui arrive en premier, le vélo de route en deuxième et la course à pied ou le trail en troisième. Et enfin, concernant les types de restauration les plus fréquentés, le premier type de restauration, c'est le traditionnel bistrot, brasserie. Ensuite viennent les crêperies et enfin les restaurants de type gastronomique, voire étoilés. Donc maintenant, on va essayer d'aller voir un peu quelles sont les grandes évolutions qu'on peut constater depuis la dernière enquête Reflet 2016. Donc, la grande évolution qu'on peut constater, et la grande différence par rapport à 2016, c'est au niveau des origines des clientèles internationales. Le Brexit étant passé par là, on constate une diminution assez importante de la clientèle britannique, hein. On doit être de l'ordre de 15 points à peu près ou 20 points de perte de clientèle britannique sur le marché international. Ils se retrouvent, ils se maintiennent tout de même à la première position et comme je le disais, la clientèle allemande est passée sur le reste des départements en première position. Nous, pour l'instant, la clientèle britannique se maintient en première position avec 19% du marché international.
Et on constate aussi une très forte progression tout de même de la clientèle allemande qui arrive à la deuxième position avec 16% de la clientèle internationale. Concernant les nationaux, on va constater une forte progression surtout des clientèles limitrophes. Donc la clientèle bretonne et la clientèle ligérienne des Pays de la Loire qui arrivent respectivement en deuxième et en troisième position sur la clientèle nationale et un léger retrait aussi de la clientèle francilienne, même si elle reste toujours largement majoritaire en Ille-et-Vilaine. Concernant les comportements de la clientèle, on constate, mais ça c'est quelque chose qu'on constate depuis assez longtemps, au moins le début des années 2000, c'est un raccourcissement du temps de séjour. On est à peu près à moins 14% par rapport à 2016. Si on compte en jours, c'est à peu près moins 0,6 jours. Donc on passe de 5,1 jours à 4,4 jours en 2022. Ce qui veut dire moins de séjours, moins de temps de séjour ne veut pas dire moins de séjours, au contraire. Concernant les modes de réservation, je l'ai dit précédemment, c'est l'hégémonie un peu de la réservation en ligne. 74% des réservations en ligne se font par Internet. Des réservations se font par Internet et on constate qu'on a une augmentation de 14 points par rapport à 2016. Et la plus grande augmentation à peu près, je pense, à constater. Concernant la diminution des personnes réservant plus d'un mois à l'avance et l'augmentation des personnes ne réservant pas ou la veille, alors il va falloir peut-être prendre un peu de pincette là-dessus parce qu'on ne sait pas si c'est un effet du Covid qui a fait qu'on réserve peut-être un peu moins à l'avance de peur des confinements et ainsi de suite. Et il faudra aussi voir dans le temps si cette habitude de comportement se maintient dans le temps. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que on a quand même une augmentation assez importante des personnes qui réservent la veille pour le lendemain ou pas du tout. Concernant la typologie des hébergements marchands, on voit que, sans surprise, on a une progression toujours importante de la part du locatif qui a atteint presque la moitié du marché des hébergements marchands et c'est en progression de 12 points par rapport à 2016. Et on constate aussi, à contrario, une diminution de la part des hôtels et des campings dans l'hébergement marchand qui perdent à peu près 9 points entre 2016 et 2022. Concernant les modes de transport vers le site de séjour, ce qu'on constate, c'est un doublement de la part de l'avion. Alors, on l'a mis par transparence, mais on est sur un échantillon qui est quand même assez faible. Et donc, je demanderais à tous de vouloir bien prendre des pincettes sur cette augmentation qui, qui est peut-être un peu moins forte que ce qui est affiché ici, mais en tout cas, on voulait l'afficher quand même parce il y a quand même un peu de vérité là-dedans. Enfin, la hausse de la part des arrivées en camping-car, là, ce serait dû probablement à l'ajout dans le questionnaire des vannes et des fourgons aménagés dans la partie camping-car, qui pourrait expliquer l'augmentation des 3 points. Et il faudra que nous, on creuse de ce côté-là pour bien déterminer l'origine de cette augmentation. Et enfin, la diminution des arrivées par bateau de 3 points qui s'explique assez logiquement par la baisse de fréquentation des Britanniques. Alors, maintenant, on va aborder quelques enjeux et petites conclusions. Terminer sur une belle note quand même de satisfaction générale des personnes qui fréquentent l'Ille-et-Vilaine. Donc, on est sur une note de 8,8 sur 10 de satisfaction globale du séjour. Une note est sensiblement égale au reste de la Bretagne et une probabilité de recommander à son entourage qui est de 9,1 sur 10, qui est tout à fait satisfaisant. Enfin, quelques enseignements, c'est globalement ce que j'ai
pu dire tout au long de cette présentation. Mais c'est un temps de préparation de plus en plus court, des réservations de dernière minute de plus en plus fréquentes. On demande toujours un peu plus d'agilité, toujours un peu plus de flexibilité aux professionnels. Une accélération de la numérisation des pratiques. Hein. Internet est devenu un élément incontournable pour s'informer. Le raccourcissement des séjours, avec plus d'une demi-journée en moyenne en moins. La part de la clientèle allemande en forte progression. Reste à savoir si maintenant elle va dépasser les Britanniques ou alors si ça va se maintenir. Euh, L'augmentation des activités de marché de randonnée, les activités dites de pleine nature, donc qui sont aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais en augmentation depuis 2016. C'est à noter. Et un petit point d'amélioration qui serait sur l'utilisation des transports en commun parce que à peu près seulement 2 touristes sur 10 les utilisent au cours de leur séjour. Voilà, j'ai fini ma présentation. Juste pour vous informer de la suite des restitutions concernant l'enquête Reflet, en novembre 2022, on va essayer d'aborder cette enquête reflet par segment géographique, donc entre littoral, intérieur des terres. Euh, voilà. Et enfin, en décembre 2023, on fera une restitution globale sous forme numérique de l'enquête, toujours en Ille-et-Vilaine, bien sûr, avec la totalité aussi des questions, de la matière qu'on a, que je n'ai pas pu évidemment tout vous présenter en 40 petites minutes. Mais voilà, vous aurez tout en décembre 2023. Donc maintenant, on va passer aux questions, les sources de présentation qui nous ont permis de réaliser cette présentation du marché. Les sources, ça se base sur comme je disais au tout début de la présentation, c'est une enquête qui est réalisée en Bretagne et un peu plus donc on se base en Ille-et-Vilaine sur 5000 questionnaires qui ont été administrés aux touristes en Ille-et-Vilaine. Et voilà les sources d'informations qui nous ont permis de réaliser cette présentation du marché. Oui. Alors, les données du début sur la fréquentation, il s'agit de Fluvision Orange. Effectivement, oui, on se base sur le système de Fluvision Orange pour déterminer la fréquentation en nuitée et par personne sur le territoire. Alors, je vois, donc, cette segmentation sera sans doute intéressante car je suis étonné de ne pas voir les Espagnols sur le podium. Alors, effectivement, en fonction des territoires, il peut y avoir des variations de clientèle. Hein. On va retrouver en général par exemple, la destination Rennes et les Portes de Bretagne, effectivement une présence importante des Espagnols. À contrario, sur Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel, on va retrouver des Anglais. Et sur Brocéliande, en général, la clientèle principale, c'est les Allemands. Donc, c'est l'intérêt aussi de nous de pouvoir vous présenter en novembre la, la segmentation géographique parce qu'on va voir effectivement des grandes différences. Là, malheureusement, on est obligé de faire une moyenne à l'échelle de l'Ille-et-Vilaine, mais effectivement, on pourra voir ces différences-là un peu plus tard. Est-il possible de revoir la diapo sur la répartition de la fréquentation nationale et étrangère? Bien sûr. Je reviens en arrière. Oups. Revenu 3 en arrière. Voilà. Alors, la destination Cafrel-Saint-Malo-Baie du Mont-Saint-Michel inclut la Manche également. Là-dedans, on n'a pas pris, on a pris vraiment que les données à l'échelle de l'Ille-et-Vilaine. On n'a pas le reste des données de la destination Cap-Fréhel, Saint-Malo, Baie du Mont-Saint-Michel.
Je vois une question. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que cette enquête a pris en considération le pèlerinage? Alors, ça ne faisait pas partie des items, par exemple, proposés sur quand on demande pourquoi on est venu, si c'est pour tourisme d'affaires, si c'est pour voir des parents, des amis, si c'est pour une excursion comme ça. Non, je ne pense pas que le pèlerinage ait été un item qui ait été demandé. Euh, alors, quels axes de développement? Alors, ça, c'est une question que ce sera à moi responsable de répondre là-dessus. Pour l'instant, on est encore en réflexion, hein. C'est les premiers chiffres qui viennent d'arriver et les stratégies viendront ensuite dans les mois qui suivent. Avons-nous une idée de la fréquentation des hébergements marchands selon un niveau de qualification? Étoile, Atout France, Clé Vacances, Epi. Il me semble pas. Euh, En fonction des étoiles, en fonction du classement, je ne crois pas. Il faudra que je vérifie, mais je ne pense pas avoir cette info à disposition. Hélène Quentin, ben, je vous invite à m'envoyer un mail pour que je puisse y répondre si jamais c'est le cas. Mais je ne pense pas en tout cas. Alors, pouvez-vous envoyer la présentation? Bien sûr, ce sera envoyé à la suite de ce webinaire, tout comme le webinaire, vous aurez accès à cette présentation, à ce webinaire en replay. Ça vous sera envoyé. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y aura un questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé dans la mesure où on cherche quand même à s'améliorer sans cesse et ce sera très important pour nous de savoir ce que vous en avez pensé de cette présentation et de voir nos axes d'amélioration. Une autre question, c'est est-il possible de distinguer la part des délais de réservation J-1, moi, oui, selon le mode d'hébergement choisi. Oui, c'est totalement possible. Là, on ne l'a pas pris parce que ça prendrait pas mal de temps. Mais effectivement, on peut faire la différence entre du J0, J-1, semaine -1, 2 à 3 semaines, 1 mois et 3 mois, je crois, et plus de 3 mois il me semble. Et selon le mode d'hébergement, effectivement, oui, c'est réalisable. Vous trouverez en général cette réponse-là sur le livret numérique qui sera disponible du coup à partir de décembre, de la fin de l'année. Alors, est-ce que vous avez une idée de l'utilisation des chèques vacances pour l'hébergement? Malheureusement, non. C'était pas une question qui a été posée. Nous, ce qu'on va essayer de regarder, par contre, c'est la proportion du tourisme social et solidaire sur l'île-et-Vilaine et la fréquence. On va essayer de voir si c'est exploitable. Malheureusement, on a un échantillon qui est assez faible. Donc, pas de fausses promesses là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on a en tête. Comment expliquer la forte utilisation de l'avion comparée à la proximité des clientèles françaises et internationales? Alors, comparé à la proximité des clientèles françaises et internationales. Peut-être que j'ai pas compris la question, mais en tout cas, si on regarde un peu les arrivées en avion qui sont réalisées donc par les différentes clientèles, on est sur 43% des arrivées en avion qui sont réalisées par des Français et majoritairement des Français qui vivent euh, à l'opposé, on va dire, de la Bretagne, c'est la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est la clientèle principale qui prend l'avion. Vient ensuite l'Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. On comprend assez facilement le réseau ferré n'est pas forcément à leur avantage pour nous rejoindre. Et il y a des options aussi de lignes aériennes plus faciles. Concernant les clientèles internationales, je n'ai plus les nationalités en tête. Il me semble que c'est les Suisses
Et oui, je veux dire des bêtises. Je sais que les Suisses sont dans le top 3, mais après, je n'ai plus de... Faudrait que je vérifie ça. Si vous tenez à la question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous affiche mon mail à la fin. Pour toutes les questions auxquelles vous penserez, vous pouvez me contacter donc via mon mail que vous voyez affiché ici. Sera-t-il possible de connaître toutes les sources d'informations qui vous ont permis d'étudier le marché du tourisme 35, comme par exemple l'évolution des comportements des clientèles? Les sources, c'est l'enquête Reflet 2016 et l'enquête Reflet 2022. Donc c'est comme je disais, c'est une enquête qui est réalisée, qui est pilotée par la région Bretagne. Les résultats de l'enquête 2016, vous pouvez les retrouver sur notre site à l'échelle de l'île-et-Vilaine. Vous pouvez les retrouver sur le site de Tourisme Bretagne, donc qui est le CRT Bretagne. Vous pouvez retrouver les chiffres régionaux 2022 et 2016 sur leur site aussi. Avez-vous le pourcentage de clientèle américaine en Ille-et-Vilaine? Oui. Par contre, de mémoire, je ne pourrais pas vous répondre. Je vais regarder. Alors, j'ai l'Amérique du Nord, mais qui représente à peu près 9%. Donc, je sais que la part des Canadiens est beaucoup plus faible que la part des États-Unis. Mais je ne saurais pas vous dire et le pourcentage exact. Je précise 9% des arrivées étrangères, donc 9% de 24%. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Si vous voulez, on a encore 2 petites minutes pour les personnes qui souhaiteraient encore poser une question. Sinon, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à m'envoyer un mail, du coup, comme je vous l'ai dit, au mail qui s'affiche ici. Très bien. Bon, bah, bonne journée à tous et puis au plaisir de vous représenter de nouveaux résultats. Au revoir.